Hello à tous! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je me présente, je suis Riwan, coach chez Smart Life. Alors on est une entreprise spécialisée dans le suivi et le coaching à distance de personnes souffrant de troubles du comportement alimentaire. Et aujourd'hui, je suis accompagné de notre psychologue partenaire qui est spécialisée en thérapie cognitive et comportementale, Marine. Salut Marine! Salut Riwen. Et aujourd'hui, on va parler du coup du pouvoir du lâcher prise dans la gestion de l'hyperphagie. Et du coup, pour commencer à introduire le sujet, est-ce que Marine, tu peux nous faire une définition de l'hyperphagie et des conséquences, sur la vie quotidienne? Oui, bien sûr. Alors donc l'hyperphagie, ce sont des crises, des impulsions alimentaires durant laquelle la personne va avoir tendance à manger une grande quantité d'aliments en un temps limité. Donc elle va manger très rapidement beaucoup d'aliments jusqu'au point où elle va sentir un inconfort abdominal. Et donc, la plupart du temps, sur le moment, il va y avoir un plaisir et un soulagement à court terme par rapport au fait d'avoir mangé et puis après, malheureusement, après la crise, il va y avoir plutôt des sentiments de honte, de culpabilité. Ce qui arrive généralement, c'est que, la personne va avoir tendance, à s'isoler. Déjà parce qu'elle a honte, de manger de grandes quantités, d'aliments, donc généralement elle le fait seule et puis progressivement aussi elle va s'isoler des autres, elle va refuser, les restaurants, les sorties sociales, puisqu'elle a peur de prendre du poids, en plus, du poids qu'elle pourrait éventuellement prendre, suite aux crises. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'hyperphagie, elle est souvent considérée comme étant moins grave que l'anorexie ou la boulimie, parce qu'il y a pas de prise de laxatifs, de diurétiques, de vomissements, de perte de poids extrême. Par contre, ça peut avoir quand même des conséquences, physiques importantes avec, une prise de poids qui peut vraiment, être assez importante. Donc on peut retrouver du diabète ou alors, des troubles cardiovasculaires, par exemple. Donc ça, c'est sur le plan physique et puis après, au niveau psychologique, c'est pareil, les conséquences, elles sont assez importantes. On peut retrouver, du stress chronique, de l'irritabilité, des insomnies, une baisse, de la confiance en soi et comme je l'expliquais tout à l'heure, comme il y a un isolement, social, la dépression n'est vraiment pas loin. D'accord. Et du coup, pour toi, quelle est l'importance du coup du lâcher prise, dans la gestion de l'hyperphagie? Alors le lâcher prise, dans l'hyperphagie, quand on parle de lâcher prise, on parle bien souvent de traits de personnalité perfectionnistes. Ces personnes-là, elles vont avoir tendance à surinvestir certains, domaines de la vie au détriment d'autres. Donc par exemple, elles vont surinvestir le travail, le sport, l'alimentation et ça va donner par exemple des personnes qui vont refuser, un restaurant parce qu'elles veulent vraiment, garder une alimentation, parfaite. Alors, quels sont pour toi, les principaux obstacles, qui empêchent les personnes du coup qui souffrent d'hyperphagie de lâcher prise? Qu'est-ce qui peut les bloquer effectivement? Alors comme je l'expliquais, donc déjà des traits de personnalité perfectionnistes, l'importance, du poids, de la silhouette et puis les restrictions et aussi la mauvaise image de soi. Est-ce que pour toi, par exemple, effectivement, l'image de soi et notamment maintenant, avec tout ce qu'on peut voir, sur les réseaux et cetera, est-ce que ça participe à avoir un comportement extrémiste, un petit peu par rapport à l'alimentation et cetera, que tout soit vraiment carré, parfait au millimètre pour justement ressembler un petit peu, bah, voilà, à ces personnes-là qui sont connues maintenant sur les réseaux et que certains idolent? Ouais, carrément. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base de l'hyperphagie, il y a une mauvaise image de soi. Ça Mmh. dépend vraiment, du vécu, donc les événements de vie, hem, le tempérament, notre histoire personnelle, ça va vraiment, dépendre de tous ces facteurs et comme les personnes ont une mauvaise image d'elles-mêmes, elles vont être influencées un peu plus facilement par les médias, par, la mode par exemple et elles vont développer progressivement une importance au poids et à la silhouette et comme elles ont une mauvaise image d'elles-mêmes, elles vont avoir tendance à se diriger plus facilement, et à croire aux publicités de régimes, de diététique par exemple et donc elles vont décider à un moment donné de se mettre en restriction, de faire un régime et c'est donc la porte d'entrée, aux troubles alimentaires d'une manière générale.
D'accord. Bah, du coup, c'est un petit peu une transition vers, mon autre question. C'est justement comment les émotions, les croyances, les schémas de pensée, du coup, actuels, influencent, sur l'emprise de l'hyperphagie? Ouais. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont nos pensées qui influencent nos émotions et donc nos comportements. Bien souvent, ce qui nous fait souffrir, c'est qu'on pense que nos pensées sont réelles, sans les relativiser. Donc si je suis persuadée, que manger au restaurant va me faire grossir et bah, progressivement, je vais refuser tous les restaurants et puis, bah, du coup, je m'isole, ça peut entraîner des émotions désagréables et puis donc potentiellement, des crises d'hyperphagie. C'est vraiment, la pensée qui va entraîner, tout le reste. C'est ça et effectivement, nous, en tant que coach, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Le fait de faire comprendre à une personne que effectivement, il y a restaurant et restaurant. Il y a un restaurant où effectivement, bah, tu fais des choix alimentaires judicieux et tu peux profiter d'une bonne soirée tout en Mmh. restant, bah, focus sur tes objectifs, s'ils sont physiques, si tu as des objectifs qui sont ambitieux et cetera, ce que je peux comprendre, mais voilà, en restant focus Ouais. sur ces objectifs et tu as un restaurant où effectivement tu vas prendre, voilà, tous les aliments les plus, caloriques possibles et effectivement, bah, là, ce sera un restaurant où tu vas probablement dépasser tes apports. Mais voilà, je trouve qu'il y a effectivement cet équilibre à trouver, mais qui permet aussi derrière, bah, de plus lâcher prise parce qu'on a réussi à comprendre, bah, comment est-ce qu'on peut avoir ces, événements sociaux, si je peux appeler ça comme ça et enfin, tout en gardant, une belle shape ou en continuant de progresser dans ses Mmh. objectifs, sportifs, quoi. Donc, Ouais. effectivement, il y a un gros lien à ce niveau-là, ouais. C'est carrément ça. C'est vraiment le fait de s'exposer aux situations anxiogènes qui vont faire que l'anxiété va diminuer. Si j'y vais pas du tout au restaurant, bah, je maintiens mes pensées puisque je me suis pas entraînée, je suis pas allée vérifier en fait si ma pensée était vraie. Alors que si je vais au restaurant, comme tu dis, en ayant des outils pour que ça se passe au mieux, bah, je vais m'apercevoir que ma pensée finalement, elle était complètement fausse et complètement irrationnelle et que j'ai pas pris de poids, suite au restaurant. C'est ça, voilà, c'est pour ça que, le coaching effectivement est important dans ce cas-là parce que tout seul, c'est pas évident de sortir de cette zone un petit peu de confort, hein, finalement, c'est un petit peu ça. On a nos croyances et on reste dedans et on essaie pas un petit peu de les challenger pour voir effectivement si elles sont vraies ou fausses malgré, le fait que, bah, effectivement, enfin, refuser des restos pour justement, son aspect physique, c'est pas forcément quelque chose qui est, judicieux et ça, c'est vrai que beaucoup de personnes le disent, mais quand on est un petit peu comme ça, dans ses croyances, on a du mal à les remettre en question et justement aller de l'avant pour aller, essayer, bah, voilà, comme je te disais, de les challenger et voir si effectivement est-ce qu'elles sont réelles ou non. Et c'est vrai que quand on voit le résultat par A plus B sur son corps, parce que c'est vrai que c'est facile de le dire, mais de le voir sur soi, de voir que: «OK, je suis allé au resto, j'ai pris le plat, qui me faisait envie, mais je suis quand même resté dans un équilibre, j'ai pas pris de poids le lendemain». Et du coup, ça m'amène à cette question-là. Comment le lâcher prise peut-il aider les personnes à retrouver l'harmonie dans leur relation avec la nourriture? Et ben c'est ce qu'on disait, en fait, lâcher prise, finalement, ça va être, le fait d'accepter que tout n'est pas parfait. Accepter qu'on puisse aller manger au restaurant, même si, bah, ça aura, un petit impact, sur, ma manière de m'alimenter puisque je vais manger différemment ce jour-là. C'est aussi accepter que tout n'est pas parfait et donc pour ça, va falloir vraiment passer à l'action et s'entraîner comme on le disait. Nous, on a beau leur dire: «Bah, tu vas pas prendre de poids parce que tu es allé au restaurant», tant qu'ils l'auront pas vu de leurs propres yeux, ils le croiront pas. Enfin, ils vont le croire, ils vont nous dire: «Oui, oui, tu as raison», mais voilà, ça sera pas vraiment à 100. Et donc c'est vraiment tout l'enjeu, bah, de l'accompagnement, hein. Va falloir, passer à l'action, s'entraîner, voir toutes les situations, qui sont évitées et essayer progressivement, de s'y confronter pour pouvoir lâcher prise et comment dire? Alléger un petit peu toutes ces croyances, les assouplir un petit peu. Exactement, je suis entièrement d'accord avec toi. Effectivement, voilà, a assouplir ses croyances, expliquer pourquoi, potentiellement, voilà, après un restaurant, tu peux prendre quelques grammes, sachant qu'il y a tout le processus de rétention d'eau, ce genre de choses qui rentrent en compte. Donc beaucoup de choses à déconstruire, beaucoup de choses à construire et qui peuvent derrière, justement aider la personne, à améliorer le justement cet outil de lâcher prise et justement, quelle technique, ou outil recommandes-tu pour aider les personnes à développer donc le lâcher prise dans leur relation avec la nourriture? Mmh. Alors, dans un premier temps,
Comme il y a souvent beaucoup de stress et de tension d'une manière générale chez ces personnes-là, on va privilégier la relaxation, la méditation, vraiment des choses qui vont apaiser la personne, la respiration aussi. Et puis après, bah, on va travailler sur les pensées, hein, comme on a pu le dire, essayer, d'avoir des pensées un peu plus rationnelles compte tenu des situations. Et puis après, il y a ce qu'on appelle le travail d'exposition, où là, on va progressivement amener la personne à s'exposer aux situations qu'elle a tendance à éviter pour faire diminuer l'anxiété. Parce qu'en fait, plus elle va éviter certaines situations, plus l'anxiété va se renforcer et le cerveau, en fait, il se dit: «Bah, si elle évite telle ou telle situation, c'est qu'il y a vraiment un danger, donc il faut continuer à avoir peur» et donc l'anxiété, elle augmente au fur et à mesure. D'accord et du coup, effectivement, c'est vrai que moi, j'ai donné mon opinion tout à l'heure, mais toi, en tant que psychologue, à ton avis, en quoi le coaching peut-il vraiment soutenir le processus, du coup, de lâcher prise dans la gestion de l'hyperphagie? Bah, déjà, ça peut aider les personnes à en prendre conscience parce que bien souvent, elles ont pas conscience, que toutes ces pensées sont erronées, donc elles ont besoin, d'une tierce personne pour, leur faire comprendre. Donc déjà, il y a toute une partie de prise de conscience et puis, après, bah, les encourager, les accompagner justement à aller, vers ces situations qui sont évitées. Dans un premier temps en adoptant de nouvelles pensées, donc ça, les coachs, qui sont spécialisés en nutrition peuvent vraiment aider là-dessus pour dédramatiser pas mal de choses et puis en parallèle en thérapie, on travaille vraiment, sur cette anxiété-là. On s'entraîne à ces situations qui sont vraiment à éviter au quotidien. Donc, on a fait un bon tour, effectivement du sujet. Est-ce que pour conclure, est-ce que tu aurais un mot du coup, parce qu'il y a pas mal de gens, je pense, qui souffrent, de troubles du comportement alimentaire, qui nous écoutent et qui ne savent peut-être pas quoi faire ou qui contacter pour les aider. Est-ce que tu aurais un mot pour, les encourager et pour justement, voilà, se lancer dans une aventure telle que Smart Life, ou et de faire appel justement à un psychologue? Ouais et bien juste vous dire que, c'est important de se faire aider dans ces moments-là. C'est vraiment pas simple d'arriver à sortir, de l'hyperphagie tout seul. Il y a beaucoup d'émotions qui sont difficiles à gérer et nous, on est là justement pour vous accompagner, pour vous aider dans ces moments-là, vous soutenir. Il y a vraiment aucun jugement de notre part, c'est vraiment fait en toute bienveillance. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, à faire appel à Smart Life, si vous avez l'impression de souffrir d'hyperphagie ou d'autres troubles alimentaires. Bah, écoute Marine, je te remercie pour cette petite entrevue. Je vous remercie à vous aussi de nous avoir écoutés et on vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!